À une question de cette journaliste de la télé canadienne que je crois sur le terrain d'aviation de Port-au-Prince, juste avant le décollage, j'ai senti qu'on venait d'ajouter un nouveau qualificatif à Haïti. Pendant longtemps, Haïti a été vu comme la première république noire indépendante du monde et la deuxième en Amérique après les États-Unis. Cette indépendance ne nous a pas été accordée entre deux martinis, des soirées épicurites et des discours pompeux sur une pelouse couverte de confetti. Elle a été conquise de haute lutte à la plus grande armée européenne, celle de Napoléon Bonaparte. Mon enfance fut bercée par des histoires d'esclaves qui n'avaient pour toute arme que leur désir de liberté et une vraie voix insensée. Ma grand-mère me racontait les soirs d'été les exploits de nos héros qui devenaient tout prendre à l'ennemi, les armes comme les techniques de combat. Même la langue française fut un butin de guerre. Et brusquement, vers la fin des années 1980, on a commencé à parler d'Haïti uniquement en termes de pauvreté et de corruption. Un pays n'est jamais corrompu, ce sont des régions qui peuvent l'être. Les trois quarts de la population qui mettrait en miserie endémique parviennent à garder leur dignité, ne devraient pas recevoir cette sale gifle. Quand on dit Haïti, ils sont concernés, et quand on l'entend, ce sont encore eux et non les riches qui se sentent visés. Mais le plus pauvre, c'est sûrement vrai, les chiffres le disent. Mais cela efface-t-il l'histoire? On nous accuse de trop le réasser, pas plus qu'en autre pays. Quand la télé française, par exemple, veut influer ses casses, elle programme une série sur Napoléon que des films et des livres sur l'histoire française de l'Angleterre ou encore sur la guerre de Vietnam, alors qu'il n'y a pas un seul film sur la plus grande guerre coloniale de tous les temps, celle qui a permis à des esclaves de devenir citoyens par leur seule volonté. Et là, je vois prendre un nouveau label qui s'apprête à nous enterrer complètement. Haïti est un pays maudit. Il y a même des Haïtiens désmarqués qui commencent à l'employer. Faut être vraiment désespéré pour accepter les mépris de l'autre ce soir. Ce terme ne peut être combattu que là où il a jamais. Dans l'opinion occidentale, mon seul argument, que fait de mal ce pays pour mériter d'être maudit? Je connais un pays qui a provoqué deux guerres mondiales en un siècle et proposé une solution finale et on ne dit pas qu'il est maudit. Je connais un pays insensible à la détresse humaine qui n'arrête pas d'affamer la planète et puis ses puissants centres financiers et on ne lui dit pas maudit. Au contraire, il se présente comme un people, l'emploi de béni des dieux plutôt de Dieu. Alors pourquoi Haïti serait-il maudit? Je sais que certains l'emploient de bonne foi ne trouvaient d'autres termes pour qualifier cette cascade de malheurs. Ce n'est pas le bon mot, surtout quand on peut constater l'énergie et la dignité que ce peuple vient de déployer face à l'une des plus difficiles épreuves de notre temps. Mais chaque jour qui passe rend la tâche plus rude. Il suffit qu'une personne lance le mot malédiction sur les hommes pour qu'ils se métastent comme un cancer. Avant qu'on se mette à parler de vaudou, des sévragies, de cannibalisme, de peuples de buveurs de sang, je me sens encore assez d'énergie pour contre ça.